vraiment important. Si Coco permettre nga mukubwa nangina bakiselo komoko moni na mokili sokoza kosala eloko yeba oza nani oucho wapi poza kokende wapi. C'est pas que omi benga omi zwa kombo moko boyo omi bambi et après ozolobake tu combats une cause. Quand tu combats une cause, il faut être sérieux déjà, hein. Yo moko na no bomoto na yo il faut être sérieux. Tant ozomi bamba déjà ba biloko moko boye, ba titre moko boye. Déjà combattant, bon, tellement mokil mobimbe biso combattant, on dit combattant, mais moi j'aime pas trop. Résistant, oui, parce qu'on résiste contre un système qui nous détruit, oui. Mais tant aussi koyo, to bloquer concert à Fali, à Ouera, à Kofi, à Wazé, quoi, je sais pas qui encore. Mais c'est quoi la revendication après? Et ça c'est quand le collaba appareil numérique et tondi na poto wa ou boké botondi si ba vidéo tous les semaines des vidéos juste crier, mais au fond il y a rien. C'est comme tono au monyango munene oza ko beta yo kama kelele mais na kati lo côté. Ozomona. Donc toye bapé kopé sapé o ya biso respect. Tant oza ko bundolo bipo 8 millions de morts. 1,5 million de femmes violées, topé sabango pe respect. Tokenda kotambola 40 km papa na Butu, na Mbula, na Seya Mbula, na Rotterdam, pour na ba femmes violées année passée. Il y avait plus de 2000 personnes pendant la nuit s'il vous plaît. Et bandaki na 20h, tina tongo, tambola 40 km de Rotterdam à La Haye. Papa, plus de 2000 personnes. Mais c'est malheureux. Bato babengaka combattant, baza bandeko na ngai. Mais c'est malheureux. Tozalaki avec une dizaine de jeunes, oyo FNK bisoto memaki. Des jeunes, ma belle-fille de 14 ans, l'autre de 18 ans. Bana Misusu, il y avait même des petits Rwandais qui étaient avec nous. Oui. Il y avait des Rwandais. Oui, une dizaine de jeunes noirs. Oyo bisoto memaki. Tous les 2000 personnes, c'était des blancs. Si quoi combattant au Bangimbula. Kaka Falindo ko bimi ba paquet, ouera son ko bimi si ba paquet, to changer mentalité. Yango biso FNK, on laisse cette histoire des boycotts, des voilà, bateau ba compétent dans le domaine wana ba continuer. Nous, notre projet de société, on veut dire aux Congolais ce qu'il faut faire pour sortir le Congo du chaos. Voilà FNK. Tokanisa kibitumbe za la kasena este ya Congo. Tele le bitume komidi biso na poto. Matata ko bunda pe ko swa. Elo mbonga. Elo mbonga. Elo mbonga. Papa mama ba kolela. E Congo e mboka biso ba somi. E Congo e bakabola biso yo na nani. E Congo e totikala sena ya mako. E Congo biso ba musicien tozape bana Congo. Ba musicien bazape bandeko na bino. Ba musicien botika biso tobeta. Congo. D'abord, avant de rentrer vraiment dans le projet de société, dire que le Congo ne se limite pas seulement qu'à Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours des enfants des Chégués, de Kinshasa, etc. Principalement de Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est là où se trouve tout le gouvernement du pays. Donc nos messages sont adressés dans toute la nation Congo, hein, donc dans toutes les zones quand même à haut risque, entre autres les femmes de l'Est du pays, le Katanga aussi, parce qu'ils se font oublier, mais on a quand même l'œil aussi toujours sur eux, parce que la sécession, ça sent, je veux dire, la sécession et le rachat de la partie du Katanga, donc Katanga indépendant. On a reçu des informations comme quoi le Katanga possédait sa propre armée. Donc c'est quand même dramatique. Au lieu de vous distraire, à vous disputer, etc., vous volez la vedette. Voilà, ayez un petit peu l'œil braqué sur le Katanga, parce que ce qui se passe là-bas, c'est pas médiatisé autant par rapport à ce qui se passe dans l'est du Congo, qui a mis quand même des années avant qu'on se rende compte, qu'on se réveille. 8 millions de morts, c'est quand même c'est énorme.
Et par rapport à ce qui se passe à l'est du pays aussi, c'est balkanisé. Donc il y a même des drapeaux maintenant qui circulent que le Kivu serait un État indépendant, en tout cas va le devenir. Tout ça a été fait ou va être fait grâce à quoi? À la révision de la Constitution. Donc il faut bien le dire. Nos opposants, comme vous venez de le dire, soi-disant opposants politiques, je considère qu'ils sont des complices très actifs par rapport à la révision de cette Constitution qui va permettre au pouvoir actuel et au pouvoir à Kigali de balkaniser notre pays. Donc je tiens à sonner, à tirer cette sonnette d'alarme et de dire braquez-vous, Kinshasa, c'est de la poudre quelque part. Voilà, on nous distrait par rapport à Kinshasa, par rapport à Ouéra, ce qui se passe avec les boycotts de concerts. Donc le gouvernement se moque bien de nous aussi en disant ok, on les distrait par là et pendant ce temps, nous on continue à mettre en pratique la révision de la Constitution. Donc soyez vigilants. On ne parle pas de Lubumbashi, pourquoi? Il y a des viols, il n'y a pas que des viols dans l'est du pays. À l'ouest aussi, il se passe des viols. Il y a aussi des viols là-bas. Par rapport aux Libyens, enfin aux Congolais qui ont été évacués de Libye, l'ambassade a fait une espèce de propagande électorale, préélectorale par rapport à ça, en rapatriant des Congolais de Libye, les logeant, je veux dire, voilà, logés, nourris, blanchis dans des hôtels, et puis le lendemain on leur demande de quitter, après que les médias soient partis, de quitter les hôtels et de se démerder. Voilà notre gouvernement aujourd'hui. Donc applaudir, faire ce genre de, je veux dire, de petites mises en scène pour préélectorales, pour redorer leur blason, on n'est pas dupe, on n'est plus dupe du moins. Donc faire des journées de la femme, entre autres à l'ambassade, etc., je vous le dis tout de suite, moi je ne vais pas y aller. C'est voilà, faire à manger pour les femmes de la diaspora, etc., à l'ambassade, je crois que ça se passe le vendredi prochain. J'espère qu'il n'y aura pas de mamans qui vont y aller, parce que bon, c'est indigne. Nous avons quand même plus d'1,5 million de femmes violées à l'Est. Qui va leur préparer à manger? Qui? Nous, ici, on mange déjà à notre faim. Elles ont quoi? Qu'est-ce qu'elles ont comme perspective d'avenir? Elles sont rejetées par leur famille parce qu'elles ont été violées. Bien 1,5 million de femmes violées connues officiellement. Mais combien d'autres n'osent pas parler parce qu'elles ont peur de dénoncer, enfin de dénoncer leur bourreau par rapport à ce qui se... de peur que les familles les rejettent. Donc c'est vraiment dramatique ce qui se passe dans notre pays, vraiment dramatique. Et je tiens vraiment à sonner cette alarme et de dire, ok, un projet de société ne pourra être mis en place demain qu'à partir du moment où tout le monde se rend compte, tout le monde prend conscience de l'importance de faire un soulèvement populaire pour contrer cette révision de la Constitution qui, au jour d'aujourd'hui, n'est finalement que les prémices de ce qui va être le Congo de demain. Donc le Congo de demain ne va plus exister. Déjà celui d'avant, le Congo avec un K, a déjà été balkanisé par les colonisateurs. Donc c'est vraiment important, si on veut encore garder notre souveraineté, de se dire, ok, un projet de société c'est bien, mais d'abord, que voulons-nous pour notre pays? Il faut s'asseoir. Il y a des élites, il y a des intellectuels, il y a des gens, il y a des juristes qui sont tout à fait compétents. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des actions qui sont menées pour aller contrer cette révision de la Constitution? Pourquoi il n'y en a pas? Donc quoi, les opposants, donc finalement les opposants font partie du pouvoir aussi. Et alors tout le monde est là, Kabila dégage, d'accord, Kabila dégage. Et demain, le pays devient quoi? Un autre pantin qui va être mis de nouveau à la place de Kabila, qui va continuer encore à tuer, qui va encore faire violer des femmes, qui va encore donner le pays ou vendre le pays à certaines personnes, ou faire des contrats tout à fait qui n'ont pas de contenu finalement pour destiné à la population, que de remplir les poches de certains élus du pouvoir. Donc un projet de société, oui. Un projet de société, c'est pas, on ne peut pas parler d'un projet de société pour le Congo comme un projet, je veux dire, comme une campagne présidentielle style la France ou la Belgique. Au Congo, il y a tout à faire. Il y a tout. Les gens meurent de faim. $1 par jour, le maximum, je pense. $1 par jour pour manger. Comment vous voulez, dans des familles nombreuses, arriver à faire manger tout le monde avec moins d'$1 par jour? C'est impossible. Donc des projets de société, on ne peut même plus, c'est même plus, c'est de la survivance qu'il y a là. Donc il faut commencer par quoi? Des projets de société, c'est
principalement, c'est quoi? C'est déjà de donner à manger aux gens tous les jours. Et comment on peut avoir un pouvoir d'achat? C'est en allant travailler. Donc de véritables contrats avec des entreprises, inciter les gens qui viennent voler nos pays, à prendre quand même, les obliger à construire des usines, ou alors à payer une plus-value par rapport à nos minerais, à nos ressources, pour pouvoir laisser quand même rétribuer ça à la population équitablement et justement dans toute la nation Congo, pas seulement à Kinshasa, pas seulement au Katanga, pas seulement là où il y a l'Amiba, donc dans tout le territoire. Donc c'est vraiment important. Et donc un travail de la nourriture, et quand on va donner cette aisance aux parents, ils vont pouvoir laisser les enfants aller à l'école, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À partir du moment où la famille, le père ou la mère n'ont pas suffisamment de revenus, ils font quoi? Ils envoient leurs enfants travailler. Il y en a qui s'adonnent à la prostitution avec l'accord des parents, avec même pas l'accord des parents, ils sont obligés de vivre, ils sont obligés de manger. Il y a on parle toujours de Kinshasa parce que c'est Kinshasa qui est médiatisé, qu'il y a des milliers de jeunes filles dans les rues qui s'adonnent à la prostitution. Mais ça existe aussi dans toutes les autres villes du Congo. Donc de la prostitution, il y en a dans tous les pays, bien sûr. Mais là, c'est quand même quelque chose de dramatique. Des jeunes filles de 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, enceintes, qui continuent à se prostituer parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Il n'y a pas de structure sociale pour les accueillir. Elles n'ont pas d'avenir pour se dire, bon, j'arrête, je vais reprendre des études. Il n'y a rien qui est mis en place. On est en train de nous tuer, peuple congolais. Il faudrait se réveiller. Un projet de société, une campagne présidentielle avec un véritable programme ne pourra se faire et ne pourra être concrétisé qu'avec une véritable volonté du pouvoir politique. Donc c'est par là qu'il faut commencer.